Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Céline Boudière. Céline Boudière, elle est Chief Marketing et Digital Officer de Mythique Europe. Céline est une marketing digital performer et a l'habitude des pure players dans des secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Elle est passée chez Mars, le groupe, puis Yoplait, Baria, Bell, Photobox, lesfuries.com et depuis 4 ans, Mythique. Céline a un profil international. D'ailleurs, peut-être qu'on parlera anglais ou allemand dans cet épisode. On ne sait pas, nous verrons. Hello. Et quel honneur de recevoir la CMDO de la toute première application de rencontre en France. J'espère qu'on va avoir des tips, plein de tips pour pécho enfin correctement et surtout efficacement sur les applis. Céline, bonjour. Bonjour Pénélope. Tu vas bien ? Ça va bien. Alors, t'avoir là en face de moi, c'est un peu comme si j'avais le guide des bonnes rencontres ou comment bien draguer. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Comment bien draguer un mec sur une appli. Est-ce que c'est un peu le guide des bonnes rencontres? Non, je crois pas. Je connais pas mal de petites choses. J'ai écouté pas mal de célibes. Ouais. Forcément, quand on écoute pas mal de célibes. Mais c'est assez marrant parce que justement, souvent, les gens se disent « Ah non, mais vraiment, elle doit savoir plein de trucs ». Et l'autre chose aussi, c'est que les gens, quand ils commencent à te parler de leurs histoires un peu perso, etc., moi, je connais pas forcément plein de trucs. Je sais comment on crée une app de rencontre, comment on va chercher des nouveaux célibataires. Et après, j'ai deux, trois tips, deux, trois datas sympas. Mais, et d'ailleurs, t'en as pas marre, parce que j'imagine que quand tu vas dans des dîners, les gens doivent te raconter leurs histoires, doivent te dire alors Mythique par rapport à Tinder, ils doivent te poser des milliards de questions, ou est-ce que les gens s'en foutent? Ah non, les gens ne s'en foutent pas du tout. Ah oui. C'est un vrai sujet de conversation. Donc tu es au centre dans un dîner? Je suis au centre. En tout cas, il y a vraiment plein de questions et c'est sûr que c'est plus sympa, plus détendu de parler du dating que je ne citerai pas de finance par exemple. Et surtout, les gens, effectivement, ils ont ce côté tout de suite où chacun a son histoire perso, chacun a sa petite anecdote. Et c'est vrai qu'assez rapidement, ça va dans le perso ou des choses qui ne livreraient pas forcément dans un dîner. Donc un peu l'oreille des inconnus. Je suis un peu l'oreille des inconnus. On adore. On va commencer par un petit jeu, Céline, qui est le jeu du tu préfères. Est-ce que tu préfères liker un profil sans bio, mais avec des photos de dos, ça fait beaucoup, ou liker un profil avec des photos torse nu devant le miroir? Alors, déjà, torse nu devant le miroir, parce que il faut qu'on voit la personne. Enfin, il faut voir la personne. Alors, chez Mythique, déjà, la photo de dos, elle est pas acceptée. Donc, en fait, tu ne peux pas mettre une photo de dos. Ta première photo, il faut qu'elle soit reconnaissable. Donc ça, c'est important. Ça fait partie des prérequis qu'on a sur la safety, la sécurité. Tu dois être reconnaissable. D'accord. Après, la photo torse nu, il faut que ce soit décent, il faut que ce soit sexy et pas trop sexy. Parce qu'on a des gens qui sont là, on a un service client qui est là 24 heures sur 24 et qui modère aussi les photos. Donc oui, si tu te fais un peu plaisir ou si tu veux mettre tes beaux petits biscottos et tes abdos en valeur, pourquoi pas. Mais il faut que ça reste décent. Mais attends, est-ce qu'on n'est pas d'accord que le mec qui a 5 photos de lui torse nu dans le miroir avec son téléphone en mode selfie, c'est ringue, c'est pas possible? Non. Mais tu sais quoi, Pénélope, c'est sa responsabilité. Oui, mais si à un moment donné, il se dit que c'est ça qui va lui faire le plus de likes et après, c'est comme tout, s'il a que 5 photos, s'il a rien écrit comme info, s'il n'a pas répondu aux 2 questions ouvertes, s'il n'a pas laissé de messages audio qui sont un petit peu les super ingrédients pour avoir des échanges, et chacun est libre de Mais toi, tu préfères quoi? Tu préfères un profil sans bio mais des photos de dos en imaginant que ça a bypassé votre modération, même si c'est impossible, mais bon, en imaginons, ou un gars torse nu devant le miroir? Moi, torse nu devant le miroir, au moins ça fait une manière de lui dire en fait, pourquoi tu fais ça? Ou alors, tu as d'autres photos. En fait, je trouve que ça, au moins, crée la converse. Ça crée la conversation. Et c'est ça c'est un icebreaker. Après, la conversation, elle peut s'arrêter très vite. Mais moi, je préfère un icebreaker avec le mec de dos en lui disant pourquoi t'es de dos, t'as peur de te montrer. Ouais, mais ça c'est pas. Ça passe pas. Ça passe pas et ça veut dire que, l'idée c'est quand même, tu es sur une app. L'honnêteté, c'est au moins de te montrer tel que tu es. Sinon, il n'y a pas de barrière, notamment de safety pour nous, quoi. Et c'est de l'IA quand la photo est de dos?
Ou t'as une vraie personne derrière qui dit cette photo est de dos. Non, c'est un. Ah non, c'est une modération avec des vrais gens. Donc on a un service client et tu peux contacter le service client, tu peux demander des conseils, tu peux effectivement, s'il y a des choses avec lesquelles parfois tu n'es pas très à l'aise, tu peux le notifier et c'est eux qui vont évaluer, juger, s'il faut intervenir ou pas. Et sur les photos, les photos sont modérées par des... De toute façon, c'est une matière humaine. C'est hyper dur de dire est-ce que c'est sexy, trop sexy, décent, pas décent. Donc oui, il faut une intervention humaine. Mais du coup, c'est pas automatique la façon dont on s'inscrit, parce qu'on doit mettre les photos directes, boum boum. Il faut le temps que la personne modère. En fait, ton profil, il est actif au bout de. Il n'est pas tout de suite actif. Okay. Il y a un petit temps, donc ça va. C'est assez rapide, mais il y a un petit temps pour que justement il puisse y avoir ce check. Sur les autres applications, il n'y a pas ce check. Hein. Moi, je peux mettre mes seins en photo de profil. Enfin, je dis ça, je n'ai pas essayé, mais je suis sûre que je peux mettre mes seins en photo de profil. On ne dira rien, je crois. Après, ça, c'est vraiment un axe hyper important. Chez Mythique, notre positionnement, c'est réel, authentique, serious dating. Oui. Et ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes pour nous. Mais on ne peut pas dater de façon un peu sexy avec des seins en photo de profil? Tu ne crois pas que ça peut être un début de relation? Des seins. Des seins. Ouais. Non, on peut pas. La nudité est proscrite. Est proscrite. Très bien. Voilà. C'est quand, Céline, le meilleur moment pour liker? Alors, le meilleur moment pour liker, déjà, c'est le soir. Soir, fin de journée, 18h, 20h. On rentre du boulot, dans le métro, boum. Voilà, donc 18h, 20h, petit pic d'activité. Le meilleur jour, c'est le dimanche. Dimanche, c'est un peu... Coucoune à la maison. Voilà, coucoune à la maison, dimanche. Et le best jour ever de l'année, qu'on appelle le Love Sunday, qui était il n'y a pas longtemps du tout, c'est le premier dimanche de janvier. Parce que c'est une nouvelle résolution. Parce que c'est un peu bonne résolution, parce que tu dis, cette année, je me prends... Je ne serai pas seule. Je ne serai pas seule. Donc, c'est effectivement le moment où tu fais différentes bonnes résolutions. Est-ce qu'on l'explique parce qu'on a passé Noël tout seul, en famille, et qu'on s'est pris des réflexions? Comment ça se fait? Alors, il y a un peu de ça, ouais. D'ailleurs, on a fait une campagne très drôle il n'y a pas longtemps sur toutes les phrases insupportables que les célibataires entendent. Donc, on a fait une étude. Et alors, les amours, ou t'es pas trop exigeante. Et en fait, c'est très, très drôle de voir. Et en fait, c'est pas du tout, tu les lis, tu dis, oh, quand même, c'est abusé. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et effectivement, à Noël, pendant les fêtes, t'as toujours ta sœur, ta cousine, ta tante qui te pose cette question. Donc, c'est vrai que ça joue un peu et que début d'année, t'as aussi envie de changer les choses. Oui. Et oui, les bonnes résolutions, ça fait partie de ça. Donc, le Love Sunday, un dimanche de 18h à 20h, c'est là où il y a le maximum de célibataires connectés sur Deuxième Mythique. dimanche de janvier. Premier dimanche de janvier. Juste après, Juste après le premier. Exactement. Plus le dimanche, plus en fin de journée. Exactement. Ok, super. Et donc avec ça, tu maximises tes chances de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de faire du match. Alors, c'est là où il y a le plus de monde. Après, c'est toi ce que tu mets dans ton profil, comment tu te présentes. Après, quand on regarde les activités au global, ce qui est hyper important, c'est d'avoir au minimum de photos. Les gens qui ont le plus d'activités, ils ont au minimum de photos. Ouais. Ils ont répondu... dans la même situation Alors, pas torse nu, pas de dos, ça c'est sûr. Avec un chat Non, mais c'est génial. En fait, plus tu as une photo qui n'est pas parfaite, et plus la personne va pouvoir rebondir, aller chercher ce petit détail. En fait, c'est ça. On revient toujours à ces petites imperfections, ces campagnes qui ont fait le Love Your Imperfection de Mythique. C'est là où tu crées une aspérité, une petite connexion. Parce qu'en fait, l'idée, déjà, c'est de créer une connexion pour démarrer la discussion. Donc 2 photos, répondre à au moins 2 questions ouvertes qui ne sont pas oui, non, etc. C'est genre quoi les questions ? Les questions ouvertes, c'est par exemple, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu préfères faire de tes week-ends, c'est quoi ta prochaine destination de voyage, Okay. Voilà, des choses qui simplement vont permettre d'aller créer, c'est des icebreakers en fait, d'aller vraiment créer la discussion. Et de voir si la personne fait faute d'orthographe ou pas. Voilà. Donc déjà on est d'accord qu'il faut que ce soit sincère, bienveillant et bien écrit. Donc ça, c'est déjà la base. Et après, il y a aussi les infos que tu donnes sur toi. Parce qu'en fait, sur Mythique, le principe, c'est quand même que tu as des critères
des critères, pourquoi? C'est pas pour faire cette recherche super méthodique et du coup, s'il n'y a pas les critères, c'est parce que c'est aussi parce qu'on peut pas plaire à tout le monde et tu as quand même des critères qui sont hyper discrets, enfin qui pour toi, tu peux pas aller plus loin. On appelle ça des deal breakers. En fait, les gens sont très en ont marre de la dating fatigue. Ils subissent vraiment la dating fatigue. Et en fait, d'avoir ces critères-là, ça te permet quand même d'éliminer ou de pas aller plus loin avec un certain nombre de personnes. Donc, nous, on appelle ça les deal breakers. C'est les choses où vraiment, ça, c'est rédhibitoire. Donc, en gros, il y en a pas 15. Les 6 deal breakers, c'est la taille. Il faut quand même se dire que ça reste la taille des personnes. Ah, des personnes. Genre trop grand, trop petit. La taille des personnes. Des personnes. Oui, ça veut dire il faut le mettre. En fait, il ne faut pas le mettre. Mais tu vois, plus tu remplis des choses, en fait, plus aussi tu dis, ça, moi, je suis comme ça, etc. Oui, mais attends, stop, je t'arrête. Est-ce que quand même, il y a des gens qui préfèrent potentiellement les grands, imaginons. Est-ce que si tu rencontres pas un petit génial, tu peux pas tomber amoureuse? Sauf que s'il te dit qu'il est tout petit, ça va pas te plaire, alors qu'en fait, tu le vois dans la vraie vie, il est petit, c'est pas grave. Attends. Je suis d'accord. Je te dis juste, il y a okay, dans les 30, 40 informations que tu peux donner sur toi, il y en a 6 qui sont généralement discriminantes. Okay. Je te donne les 6, c'est bien. Ok, la taille. Donc, la taille. Le lieu, parce que les gens, ils n'ont pas envie non plus de faire 30 km la géologue. C'est 30 km, 50, voilà. Fumeur ou pas. Intéressant. Est-ce que tu as des enfants ou pas? Parce que ça quand même, c'est assez structurant. Et le niveau d'études. Ça fait 5. Ça fait 5, voilà, ça, je m'arrête là. Et est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que j'en veux? Alors, il y a les deux. Il y a évidemment, j'ai des enfants, et puis après, il y a la question, j'en veux, ou je peux me projeter avec des enfants. Et donc, là où tu as raison, c'est vrai, c'est que c'est pas ces critères-là qui vont... alors, c'est sûr que tu vas pas rencontrer quelqu'un mais ça te donne déjà une indication sur la personne. Et c'est là aussi où, assez rapidement, il faut passer dans la discussion et après dans la vraie vie. Et en général, et on a plein de témoignages qui disent, en fait, effectivement, c'est pas en ayant coché les 15 ou informations ou critères que j'avais mis que j'ai trouvé la personne qui correspond exactement. Mais tu vois, il y a quand même des choses où tu dis, en fait, ça va quand même pas le faire. Et il faut se le dire, tu vois. Après, tu as raison, la taille, c'est peut-être pas Mais moi, je suis pas contente, Céline. Je suis pas contente. Je t'écoute. Parce que moi qui ai été une grande consommatrice d'applications de rencontres, je trouve que ça nous enferme dans un truc. Typiquement, le gars me dit qu'il est fumeur, qu'il a des enfants, qu'il mesure 1m65, qu'il habite à Calais, et je sais pas quoi, je ne le like pas. Je ne le like pas. Alors que, il a passé un week-end chez un pote. Il s'avère qu'il habite à Calais, mais il a passé un week-end chez un pote à Paris. Il fait toujours 1m65, il a des enfants, et il fume. Je peux tomber amoureuse. Et du coup, je suis sûre qu'on passe à côté de l'homme de notre vie sur les applications de rencontres. Finalement, tu sais quoi? Moi, je me dis que, voilà, ça fait 10 ans que je les pratique. Et pas avant. Et les applications de rencontres, ça nous enferme dans un truc et ça nous empêche d'aller voir le monde et de s'ouvrir les écoutilles. Et on est moins alerte, on est moins ouvert au monde. On reste dans un petit cocon fermé de projections qu'on se fait depuis tout petit de l'homme prince charmant qui fume pas, qui est grand et qui habite à côté de chez nous et qui va à la même boulangerie parce qu'il adore aussi les pains au chocolat. Mais on s'en tape s'il n'aime pas le chocolat, quoi. Alors, Pénélope. Céline, je t'écoute. 2 choses. Quand tu regardes les études, quand tu regardes un petit peu l'évolution du dating, les apps de dating ont permis de former des couples beaucoup plus diversifiés, venant d'origines différentes, d'ethnies différentes, etc., que des couples traditionnels d'avant. Donc, parce que j'allais justement, c'était dans mon boulot, dans mon village, Donc, quand tu regardes le dating et l'impact social que ça a eu, au global, ça permet quand même d'aller bouleverser ces schémas hyper tradis quand même de près de chez moi ou dans mes études, etc. Donc, oui, le dating a permis de faire ça. L'autre chose, c'est que Pardon, cette étude, elle date de quand? Est-ce qu'elle date de 20 ans, quand il n'y avait pas la possibilité de mettre plein de critères? Non, c'est des études qui
qu'on fait au niveau du groupe. Donc, Mythique, ça appartient au groupe Match, donc qui sont sur plusieurs pays, etc. Et qui montrent qu'aussi, ça permet, peut-être que ça te met des œillères, mais peut-être qu'aussi, ça te permet d'aller rencontrer des gens, dater avec des gens auxquels tu n'aurais pas eu accès non plus dans ton environnement. L'autre chose aussi que je veux te dire, et ça c'est vraiment la réponse de Mythique plus particulièrement, c'est que nous, on croit beaucoup à la vraie vie. Parce que là où tu as raison, c'est que la magie opère seulement dans la vraie vie. Donc certes, on est là pour mettre en relation, mais nous, ce qu'on veut le plus rapidement possible, le plus rapidement en moyenne, c'est les gens, ils s'écrivent et puis au bout d'une semaine, ils se rencontrent. En gros, quand des célibataires ou des couples nous font part de leurs histoires, c'est plutôt ça la moyenne. Et en fait, la vraie vie, c'est par exemple des événements pour célibataires qu'on organise. Et ça, depuis 10 ans, ça marche toujours aussi bien. Les gens ont envie de se rencontrer, d'autant plus. Ça, c'est vraiment une vraie tendance ces dernières années. Et ça peut être l'afterwork, et ça peut être le cours de cuisine, et ça peut être la sortie balade, etc. Et là, ce qu'on voit, et d'ailleurs, on a des super des projets là pour la Saint-Val, c'est le retour du speed dating. Mais le speed dating de manière hyper ludique, hyper décomplexée. Donc le speed dating, tu peux le vivre en ligne. Donc le speed dating, peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le speed dating? Non. C'est quoi le speed dating? Donc le speed dating, c'est tu rencontres dans un temps donné. Donc il y a un certain nombre de célibataires, évidemment, la parité. Et tu discutes pendant 3 minutes. Tu as des questions, t'as des petites questions icebreaker, tu discutes pendant 3 minutes et tu rencontres une dizaine de personnes dans la soirée. Après, donc ça, c'est quand ça se passe dans la vraie vie. Après, tu as une petite enveloppe. Tout ça est très, très discret. Tu mets le nom et c'est... celui avec qui tu veux revoir. De celui avec qui que tu veux revoir, inversement. Et tout le monde repart avec une enveloppe. Évidemment, il n'y a pas celui qui ne reçoit pas l'enveloppe. Ouais. Et ensuite, tu peux... on a toujours Attends, mais qu'est-ce qui se passe si il y en a un qui n'a pas été choisi? Eh ben, ça veut dire qu'il repart avec une enveloppe, mais potentiellement son enveloppe est vide. Mais c'est plus élégant et voilà. Et puis c'est la vie aussi. Et ensuite, les gens peuvent décider de se connecter. Et en fait, il y a un côté, et pour le coup, c'est très ludique, c'est dans des jolis endroits. Donc là, le 14 février, on va faire ça. Dans le magasin Printemps à Paris, boulevard Haussmann, dans le joli café, et ça, on va essayer de l'ancrer chaque mois pour que les gens puissent avoir un lieu, un rendez-vous. Et ça, c'est assez fun, c'est ludique, c'est décomplexé, et tu rencontres plein de gens, et voilà, et ça dure 3 minutes. Et donc c'est à la chaîne? Bam, bam, 3 minutes, 3 minutes, tu te fais un petit break, tu bois un petit verre, voilà. Donc ça, et tu peux rencontrer combien de personnes dans l'heure? Là, on se dit entre 10 et 12 personnes. Oh, c'est génial. Il faut payer pour venir? Il faut payer un peu, mais vraiment, ça vaut le coup. Okay. Donc ça, c'est chouette. On démarre évidemment le 14 février parce qu'on se dit que on est aussi, c'est pas que la soirée des couples, mais qu'on veut aussi être là pour les célibataires. Ouais. Et après, si tu veux rester chez toi, tu peux faire toujours ce 14 février, mais aussi tous les dimanches soirs, un live speed dating géant. Donc là, tu te connectes. Et donc, à Mythique. Tu te connectes sur Mythique, sur une plateforme live de speed dating. D'accord. Et là, d'abord, tu vois pas la photo, tu discutes. Et en fonction des quelques questions, justement, icebreaker, tu dis, voilà, tu as accès pendant 3 minutes à une discussion avec quelqu'un. C'est là que tu vois sa photo. Enfin, tu le vois, pardon. Et pareil, et après, s'il y a un mutual match, donc si chacun... Et là, on te connecte et tu peux continuer la discussion en one-to-one. Et ça marche hyper bien. On a eu en moyenne 10 000 connexions sur une soirée d'un dimanche soir. Donc le fameux dimanche soir entre 18h et 20h où il y a le plus de monde connecté. Et voilà, et ça, bien sûr, c'est à la fois efficace, ça lutte contre la dating fatigue. Et en même temps, 3 minutes, c'est rigolo, c'est ludique. C'est rigolo, voilà. Donc ça, c'est des choses qui permettent un petit peu de... En fait, et c'est là aussi où tu es peut-être moins... Tu as raison, tu es moins exigeant sur la taille, le truc, machin. Oui. Tu y vas, ça dure 3 minutes. Donc on essaye aussi de
de casser ça. Et je reparle de la vraie vie enfin voilà, c'est là où tout se passe, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'en 3 minutes, est-ce que moi, si je faisais ça en 3 minutes, je dirais pas est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu fumes, est-ce que tu fais 1m65 ? Non. Hop, connexion, on rigole, tac, tac. Bon, bah, j'ai un crush. Bon, il s'avère qu'il mesure 1m65, il a des enfants qui fument et qui fait beaucoup trop de sport, ça me fait chier. Mais bon, bah, j'ai déjà crushé, quoi. Donc Exactement. Ça marche. Très bien. Exactement. C'est quoi la tranche d'âge la plus likée ? Alors chez Mythique, nous notre positionnement, c'est voilà, donc on dit toujours serious dating, crazy love. On s'adresse plutôt à des gens entre 30 et 49 ans. C'est notre cœur de cible, comme on dit en marketing. Okay. C'est effectivement, on est sur des gens qui, c'est en fait des cycles de vie, quoi. Quand tu arrives vers 30 ans, et voilà, ça peut être 28, ça peut être 38, hein, mais il y a, en fait, tu as envie de. Tu as peut-être envie d'une histoire qui dure plus longtemps, tu as envie de t'engager, il y en a certains qui ont envie d'avoir un enfant. Donc c'est vrai que c'est cette cible, c'est cette promesse de réel, d'authenticité et d'engagement qu'on propose. Et donc, il n'y a pas, entre 30 et 49, t'as pas de... C'est pas le plus liké, c'est encore une fois, il y a des gens qui vont dire, moi j'ai que envie de voir des gens qui ont plus ou moins 5 ans que moi, ce qui est quand même un critère important. Enfin, en général, tu n'as pas une tranche d'âge D'ailleurs, ouverte. il y en a, vous voyez des gens qui ont des tranches d'âge énormes. 15-20 ans, ça existe, hein, mais c'est pas la majorité. Qui disent, moi je veux bien rencontrer des gens, j'ai 30 ans, mais je veux rencontrer des gens que de 45. Tu peux mettre ça. Après, en général, l'inverse, tu vois, t'as beaucoup moins de gens de 45 qui veulent. Enfin, quoique. Mais bon, oui, mais après, en fait, on met des grandes tranches d'âge. Enfin, on met plutôt son âge et les gens répondent en fonction. Tu dis pas, je veux rencontrer à 2 ans près, quoi. Non, mais c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on va plus chez Mythique que sur Tinder ? En fait, c'est vraiment sur... en général, il y a... C'est vraiment lié à la promesse, à ce que l'app elle a à t'offrir. Aujourd'hui, chez Mythique, effectivement, quand tu as 20 ans, tu vas certainement sur Tinder. Tinder qui appartient au groupe Match aussi. Qui appartient au groupe Match. Donc, on fait partie du groupe Match qui a plusieurs marques dans son portefeuille. Et Mythique, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment lié à une étape de vie, un step de vie, un mindset. Tu dis en fait, voilà, moi j'ai vraiment envie d'une relation un peu plus longue, d'aller avec quelqu'un vraiment où je puisse construire quelque chose. Nous, on est dans cette promesse de réel, d'authentique, dans le profil. Enfin, tu peux mettre énormément de choses. Et, tout à l'heure, on a mentionné le message audio. Mais le message audio, c'est canon. Oui, mais ça, on peut le mettre sur toutes les applications, Céline. Oui, mais quand tu peux le mettre, mais en plus de tes photos, en plus des prompts. Sur toutes les applications, on peut le faire. En fait, mais c'est ça qui... Et après, là, sur Mythique, quand tu fais ça, en fait, parce que tu as des gens qui mettent très peu d'informations sur eux. Donc, plus tu mets ces infos, et typiquement sur le message audio, tu peux avoir jusqu'à 30% de plus d'activité quand tu as mis ton message audio. Donc, ça marche quand même. Plus 30% de poubelle. Hein. Parce que moi, le nombre de fois où j'entends la voix, je fais ça, il est canon, il a une voix pas possible, ça dégage, ça dégage, non, ça mais dégage. Toi, t'es pas obligé à l'audio. Exactement. Toi, on peut pas sur la voix, là, faut. Il y a la barre. Voilà, la barre est haute. La barre est haute. Oui, mais Tinder propose ça, Bumble propose ça, Hinge propose ça, OkCupid propose ça, tout le monde propose ça. Pourquoi j'irais plus sur Mythique que sur Tinder ? Parce que il y a il y a beaucoup plus de choses que tu peux dire. Il y a des critères et un matching beaucoup plus précis sur ce que tu attends pour lutter contre la dating fatigue. Il y a des événements dans la vraie vie. Il y a du coaching. Il y a une attention vraiment forte sur la safety, la sécurité. Je te parlais de notre service client qui est là, qui modère les photos, que tu peux appeler n'importe quand, ou s'il y a des comportements un peu bizarres, tu peux en tout cas le notifier. Donc, en fait, c'est tout un accompagnement aussi de dire, c'est pas que de la photo, c'est pas que j'accompagne les gens pour que vraiment ils puissent trouver la bonne personne. En tout cas, c'est ça notre promesse. Et en moyenne, ils sont sur combien d'applications en même temps ? Enfin, les gens, est-ce qu'ils sont que sur une application ? Non, pas du tout. En moyenne, les gens s'inscrivent sur 3 applications en même temps. Donc, effectivement, tu peux être à la fois sur Mythique et sur Tinder en même temps. Tu sais qu'il y a peut-être d'autres types de personnes, tu vas interagir différemment, tu vas pas avoir la même expérience, les mêmes opportunités, que ce soit dans la vraie vie ou ailleurs, de rencontrer des gens. Et c'est pas quand même une histoire aussi de milieu social, Mythique ? Alors, je dirais pas milieu social, je dirais
une autre vraie force de Mythique, c'est que donc Mythique depuis 20 ans, enfin je redonne quand même de corriger, c'est 20 ans, c'est 8 millions de couples, c'est 95% de notoriété. Aujourd'hui, les marques qui ont encore 20 ans et qui ont un vrai rôle dans la vie des gens, il y en a quand même, tu peux chercher, il n'y en a quand même pas énormément. 8 millions de couples, Céline, ça fait déjà 5 ans que vous nous le dites. On passe quand aux 9 millions de couples là? Parce qu'à force, on est à 8 millions combien là exactement? Parce que... On est à 8 millions parce que les célibataires, il y en a... Bah, quand est-ce qu'on attaque le prochain million là? C'est pas possible. On y arrive, vive 2025. Hein. Et ce que tu dis sur le niveau social, je pense qu'une des autres forces de Mythique, c'est qu'en fait, Mythique, on n'est pas que super parisien et super grande ville. Qui est parfois le profil d'autres apps de dating. Oui. C'est super. Par contre, quand tu sors de Paris ou quand tu sors des très grandes villes, il y a beaucoup moins de monde. En fait, l'autre force de Mythique, c'est qu'effectivement, nous, on s'adresse à tous les célibataires et que quand tu es dans des plus petites villes, des villes moyennes, tu vas pouvoir trouver quelqu'un avec qui dater, où il y a quand même un peu de monde et donc de choix, ce qui est un peu le principe d'une app de rencontre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. On n'est pas que... Que parisien et urbain, oui, d'accord. Est-ce que avoir un animal de compagnie, c'est un plus ou c'est un moins? C'est un plus. Ah ouais? C'est vrai? Alors moi, le gars qui a son lapin... Alors moi, je dis que c'est un plus parce que... Parce que t'aimes les animaux de compagnie. Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. J'ai pas dépassé le poisson rouge, donc je crois pas que... non, en fait, je pense que c'est un plus parce que, quand vraiment t'adores ton animal de compagnie, c'est sûr qu'il fait partie, qu'il est dans tes photos de profil. Sûr. Et que donc c'est un super icebreaker pour dire « Hey, toi, j'ai vu, etc. » Donc, en général, les gens, les animaux, ça fait quand même partie des choses qui brisent la glace. Ouais. Et après, pour le coup, toi ou peut-être moi, je vais voir un énorme chien ou ça, je vais dire « Ah non, je crois que ça va être un peu rédhibitoire, mais à la limite, c'est clair. » Oui, d'accord, ok. C'est un clair. Plus pour écrémer ou pour savoir. Exactement. C'est vrai. En fait, c'est un accélérateur de oui-non. Tout à fait. Un peu comme le torse nu devant le miroir en selfie. Un peu comme le torse nu dans un autre genre. Ou la faute d'orthographe, ou voilà. Imaginons que la première photo, elle est de face. Ok, très bien, elle est validée, obligatoire. Et la deuxième, elle est de dos. De dos. Genre le mec qui regarde le Taj Mahal de dos. Alors là, je parle à Céline et pas à la CMDO. Psychologiquement, ça veut dire quoi? Psychologiquement, ça veut dire... Non, mais là, tu dis la première, il est... La première, oui, parce qu'elle n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et de dos avec le Taj Mahal, en fait, il a envie de montrer qu'il voyage et qu'il est contemplatif, etc. C'est pas pareil de dos devant un truc un peu bizarre, quoi. Oui, un rayon. Donc un rayon non, moi, je valide pleinement. Je lui dis alors, t'aimes voyager? Non, t'y étais déjà, moi aussi. Non, mais ça... Ah ouais, en fait, il faut quand même avoir envie, quoi. De discuter? Ouais. En fait, tu sais, quand le premier truc que je dis aux gens, en fait, il faut y croire, il faut avoir envie. Ouais. En fait, c'est comme l'histoire des intentions. Oui. En gros, si les personnes disent de toute façon, ça marchera pas, il y a que des nuls. Et voilà, non, mais c'est sûr que ça vraiment, mais c'est un peu, c'est pas que pour les apps de rencontre, c'est un peu ton mindset de si t'y crois, si t'essayes d'être quand même sincère en faisant, en étant assez juste et puis en allant pas trop vite non plus dans les échanges, etc. En fait, il faut se laisser la chance. Sinon, et ça, c'est la première chose, quoi. Avant les tips, à quelle heure, etc., il faut déjà dire, je crois que ça peut marcher. Sinon, c'est sûr que ça... Ouais, parce que les mecs devant le Taj Mahal, alors t'aimes voyager, déjà, moi, ça m'emmerde. Bon, ok. C'est quoi le truc qui fonctionne à tous les coups sur un profil? Genre le truc, vous avez fait les tests que dès que le mec ou la nana met ça, boum, il y a un truc qui se passe. Alors, le message, je reviens sur... le message audio, il te fait, genre, t'as plus 30% mais ça, c'est dingo, maximum. Enfin, en gros, tu peux aller jusqu'à plus 30% d'activité. D'accord. Parce que le message, c'est la voix, c'est la séduction. Et ça trompe pas. Très bien. Oui. Ça trompe pas, c'est authentique. Tu y mets, je sais pas, ton énergie, ce que tu es, ton accent, si t'en as un. Donc ça, c'est vraiment important. Et même ceux qui likent pas, en fait, des messages, quelqu'un met un message audio, mais il est écouté plus de 40 fois par jour par plein de gens. Oui. Ça, oui. Non, mais ça crée du... Ça crée donc, ça, oui. Et après, ce que je disais tout à l'heure, si tu as au moins 2 photos, que tu as répondu à 2 questions ouvertes et que tu as partagé 15 informations... C'est 15, ok.
Enfin, voilà, je donne un peu des stats. Hein. Et bien là, plus ton message audio, là, sincèrement, tu vas avoir un maximum d'activité, c'est-à-dire de connexion et donc aussi de choix, de dire, bah voilà, cette personne-là. Donc, c'est pas, tu vois, évidemment, on parle des choses, on parle quand même de séduction, d'amour, etc. Donc, c'est pas une chose, mais c'est ça un peu qui va te permettre d'avoir... donc, gonfler son profil et compléter son profil, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut envoyer comme premier message ? Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il n'y a pas de règle, ok ? Mais vraiment, est-ce qu'il n'y a pas quand même un premier message qui marche à tous les coups ? Vous avez fait les stats que quand on dit ta, ça marche. En fait, justement, le message qui marche à tous les coups est un mauvais message. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, le message il faut que le message... la personne, le seul objectif, c'est que la personne te réponde et il faut créer la connexion. Et donc, en fait, c'est rebondir sur « Ah, t'es de dos, mais tu vois le Taj Mahal. Ah, bah, t'as ton regard sur la photo, j'adore ton chien. » En fait, c'est ce détail. Et quand tu dis « Mais c'est comme dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un dans un bar ou quoi ?» En fait, c'est ce contexte. Tu vas aller chercher dans une question ouverte, dans ce détail, cette aspérité, ce truc qui d'ailleurs te plaît. Et souvent, quand on reçoit des success couples, parce qu'on adore, au bureau, de temps en temps, on invite des success couples, et en fait, on leur demande, et c'est que des petits détails, des imperfections. Et si tu penses que le message que tu reçois, il a pu être envoyé à 10 autres personnes, c'est mort. Donc, le salut, il fait rien. D'ailleurs, moi, parfois, quand j'ai la flemme, j'écris salut, on me répond pas, quoi. Et en même temps, je comprends, parce que moi, quand on m'écrit salut, je réponds pas, parce que vraiment, c'est pas du tout personnalisé. Alors parfois je fais hi there pour faire genre je parle un peu anglais. Genre je parle anglais. Voilà. Qui est un... Pourquoi pas ? Pourquoi pas marcher, mais c'est assez limité tout aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il vaut mieux répondre dans l'heure ou passer les 2 heures ? Est-ce que vous avez des stats là-dessus sur quand on laisse passer 2 heures ou alors au contraire dès qu'on répond dans les minutes ou faut attendre 24 heures ? Alors, est-ce que vous, à la différence de par exemple un Bumble, si jamais la fille n'écrit pas salut ça va et n'écrit pas pendant 24 heures, le match s'annule. Vous non. Non, nous non. Donc chez Mythique, en Europe, il y a 47 millions de messages qui sont échangés chaque mois. Ok. Donc c'est beaucoup. Ouais. Et ta question, il n'y a pas de réponse, madame. Oh là 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 là. Mais non, mais en fait, l'important, l'objectif quand tu écris un message, c'est de créer la connexion et d'avoir... et donc, sur ce premier message, tu as des gens, ils sont connectés, ils vont répondre dans l'heure. Des gens, ils vont dire, là, j'étais pas dispo, je réponds 2 jours après. Mais peut-être que ça va quand même créer une rencontre. Après, je pense que la stratégie, ou en tout cas c'est un peu différent, quand tu as un mutual match et que tu commences à avoir une conversation à 2 avant de dater. Donc effectivement, si à chaque fois la personne met 24 heures, tu vois bien que ça n'enchaîne pas. Mais sincèrement, sur le premier message, sur la première connexion et la réponse par rapport à tout ce que tu as liké, ça serait hyper dur. En fait, ça aussi un peu quand les gens sont dispo. Oui. Donc vraiment, je fais pas de... Je ne botte pas en touche, mais il n'y a pas de super stats. Alors, l'objectif, ce qui est génial avec une application de rencontre, Mythique ou une autre, c'est que on a envie d'en partir vite. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est quand même un business génial. C'est venez vite, mais repartez le plus vite possible parce qu'on veut votre bonheur, quoi. Non, mais et les gens, ils oublient ça. Ils oublient. En fait, plusieurs fois, je dis, mais en fait, le dating, c'est comme les femmes enceintes. En fait, c'est ça. T'es obligé à chaque fois d'aller recruter des nouveaux célibataires. Oui. Et effectivement, comme la femme enceinte, ça peut arriver plusieurs fois dans la vie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est... Mais donc, c'est assez exigeant d'un point de vue marketing, de rester top of mind, d'être parmi les 3 apps que les gens vont télécharger. Donc, c'est très exigeant d'un point de vue marketing. Et c'est du non-stop, c'est de l'acquisition non-stop. Donc, toi, tu as un rôle quand même hyper important au sein de Mythique puisque c'est du pur performeur digital acquisition, quoi. Alors, c'est pas si simple. J'imagine. En fait, effectivement, c'est de se rendre visible, être présent sur tous les différents médias. Donc, on fait encore beaucoup de télé.
On fait beaucoup de radio, on est partout en social, en digital, et Facebook, et Insta, et TikTok. Donc effectivement, on est sur tous les touchpoints, ce qui est assez rare pour une marque, parce qu'en fait, le dating, ça concerne tout le monde. C'est assez... voilà, nous, on est dans la vie des gens, et dans la vie des gens de tout le monde. Donc on est là-dessus. Et après, on pourrait se dire, bah voilà, t'as qu'à dépenser beaucoup d'argent. Mais le dating... y a la force des marques est très forte. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui cherchent application de rencontre. En fait, tu cherches une marque. Top of mind, ouais. Et tu cherches vraiment les marques. Donc, c'est très différent de la banque, l'assurance, des choses, d'autres services, hein, puisqu'on est un service. Là, le rôle des marques est très fort. Il y a très peu de recherche générique sur le dating. Donc, on a un rôle de nourrir les marques. Donc, c'est assez exigeant. C'est qu'il faut que tu nourrisses ta marque, tu construises ta marque sur le long terme et qu'en même temps, tu fasses du business et chaque jour et sur du court terme. Donc, et vous êtes dans les top 3 des applications les plus téléchargées, de dating ? En France, sur notre cœur de cible, donc 30-49 ans, oui, clairement. D'accord. Clairement. Avec quoi ? Tinder et... Avec Tinder. Et après, en fonction des investissements, des campagnes, voilà. Après, il y a... Mais oui, Tinder est présent et mythique. Ils ont quand même, réussi quelque chose d'assez fort, Tinder, c'est qu'aujourd'hui, on dit « est-ce que tu es sur Tinder ?» pour dire « est-ce que tu es sur une app ?» Et avant, on disait « est-ce que tu es sur Mythique ?» pour dire « est-ce que tu es sur un site de rencontre ?» Et en fait, au moment où il y a eu les apps qui sont arrivées, donc je ne sais pas il y a combien de temps, il y a 10 ans, peut-être 12, 15 ans, on commençait à être sur des apps. Vous étiez sur encore un site, vous avez sûrement basculé assez vite, mais il y a Tinder qui est arrivé en seule app, et du coup, aujourd'hui, on dit « est-ce que tu es sur Tinder ?» Moi, je réponds « oui », alors qu'en fait, je suis sur Hinge, quoi. Mais ils ont créé ce nom commun qui veut dire égal, synonyme, application de rencontre. Tout à fait. Ils ont transformé l'usage. Ils ont démocratisé le dating. Enfin, je pense que Tinder a vraiment démocratisé le dating. Aujourd'hui, il y a un peu moins de la moitié des célibataires qui ont été au moins une fois sur une application de rencontre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es jeune adulte, en fait, finalement, ne pas avoir été sur une appli au moins une fois, c'est presque bizarre. Alors que quand tu es au-delà de 30, 40, ça c'est super normalisé, les gens n'ont plus de problème à le partager, mais tout le monde n'a pas forcément coché la cage, alors que quand tu as 20 ans, en fait, 20-25, t'es né avec le dating. T'es né et tu as au moins essayé, ça fait partie de... Limite, si tu n'as pas essayé, c'est un peu la loose, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les bureaux, hier, il y avait un homme, et justement, on faisait un petit sondage, on disait alors, est-ce que vous êtes déjà allé sur une application de dating ? Lui, il avait genre 50 ans, et il dit, bah non, jamais. Ah bon, bah non, jamais. J'ai rencontré ma femme très très tôt. Et en fait, il est dans une salle de sport, là où il partage sa passion. Et en fait, il avait eu besoin d'eux. Et on lui dit alors, ça vous manque pas ? Et alors, il dit bah non, mais c'est vrai que j'aurais bien essayé pour voir à quoi ça ressemble. Mais finalement, non, quoi. Et à l'époque, je me souviens, au tout début, on avait honte de dire qu'on allait sur les applications de rencontre. C'était sur les applications de rencontre. Ouais, mais attends, mais comment ça ? Non. C'est drôle, hein ? Complètement. Et aujourd'hui, t'es jamais allé sur une application de rencontre, limite, attends, mais t'es bizarre. Hein. En fait, c'est ça. Quand t'as moins de 30 ans, c'est très bizarre. Oui. Et non, ça c'est complètement démocratisé. Aujourd'hui, t'as un couple sur 3 qui se rencontre via une application de rencontre. Toute app confondue, quoi. Ouais, quand même. Hein. Donc oui, c'est complètement démocratisé. C'est normalisé. Et combien de pourcentage de gens sur Mythique ne sont pas actifs ? Genre, je me mets sur Mythique et puis en fait, je joue pas. Quoi. Je joue, t'as vu, je dis je joue. Pour moi, c'est un jeu. Je suis aux toilettes, je m'ennuie, je slide. Bah, après, Swipe. Tu vois, c'est tout dépend. Enfin, tu as des gens, il y a un certain nombre de personnes, tu crées à peine ton profil, genre tu réponds à 2 questions, tu mets une vague photo, et puis, je sais pas, le lendemain, en fait, il y a beaucoup... Souvent, ce qui se passe, c'est que ça se joue très vite, c'est-à-dire que tu testes, hein, tu télécharges, tu testes, mais quelles que soient les apps, en fait, dans les 24 heures, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que en fait, t'abandonnes aussi. Oui. Par contre, quand tu décides de rester... Enfin, quand tu passes ces 24 heures, là après, tu commences à avoir des échanges et puis tu continues, tu as des connexions, etc. Donc ça se passe assez vite où tu te dis, en fait, cette app, c'est pour moi, c'est pas pour moi, je m'y retrouve, etc. Donc, et ils se déconnectent direct ou pas, ou ils restent, en fait, quoi. c'est ça.
Et alors, à une époque, Céline Boudière, il y avait des mails intempestifs. Est-ce que c'est toujours le cas? Dès qu'il y a quelqu'un qui regarde ton profil, tu recevais un mail. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est beaucoup moins le cas. Nous voilà rassurés. Non, mais l'idée, c'est vraiment dans ce côté de pression, de dating fatigue, c'est de laisser aussi aux gens un peu de pas les pressuriser, de pas leur envoyer plein de notifs. Maintenant, avec l'app, il se passe plein de choses. Toi-même, tu peux faire des réglages de oui, non, je veux recevoir des notifs ou pas. Il y a des gens, ils ont envie de savoir direct si quelqu'un leur a répondu, et il y en a d'autres qui ont surtout pas envie d'être dérangés. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs c'est vraiment le monde, le digital, tu maîtrises via le consentement, etc. Tu maîtrises à quel moment tu as envie d'être contacté ou pas. Et donc évidemment, nous, on suit... ça c'est une très bonne nouvelle. T'es rassurée? Je suis rassurée. Je pense que je vais revenir sur Mythique. Est-ce que tu pourrais t'occuper du marketing d'une marque de sextoy? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Aujourd'hui, ce que j'adore vraiment dans le dating, c'est que ça a un rôle social, ça a un rôle sociétal. Sur Mythique, c'est de l'inclusion, c'est la diversité. On a une autre app de rencontre, Even, pour les parents célibataires. On est encore sur d'autres sujets. Donc vraiment, moi, des marques, j'ai toujours essayé de choisir des marques et de m'investir sur des marques qui ont un rôle dans la vie des gens. Les sextoys, ils ont un rôle dans la vie des gens. Et qui ont un impact de société, où on apporte... Donc voilà, je trouve que effectivement déjà c'est le terrain de jeu est assez limité. Donc c'est important pour toi de savoir ce sur quoi tu travailles alors que tu es une digital performer marketing. Tu pourrais dire moi ce que j'aime c'est faire avancer un business quel qu'il soit. Demain on me propose de bosser pour Cristalline. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Cristalline, mais tu dis non parce que finalement Cristalline aucun intérêt. Alors, après, moi, j'ai fait du fromage. Mais c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que finalement, sextoy, tu pourrais... Non, mais le food, après, le food, c'est aussi toutes les usines, c'est la santé, puis il y a beaucoup d'innovation. Et surtout, dans tout ce qui est, dans tous ces sujets de grande conso, qui n'est pas le sujet du sextoy, c'est que tu as un vrai... tout est très customer-centric, tout est très fait pour... c'est des marques qui vraiment mettent le client au cœur le customer, le célibataire, whatever, au cœur de leur stratégie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon quotidien. C'est à la fois de tout mon parcours, d'être solide sur les marques et de penser, d'être très sur qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, c'est quoi mon point de vue, et en même temps de faire du business à court terme. D'accord. Et ça c'est vraiment important pour moi. Et j'aime les marques, j'aime les belles marques. Et voilà, je ferai pas de... Voilà, le B2B, c'est moins mon truc. Oui, t'es bonne et t'aimes bien le si, quoi. Le consumer. Le si. Le consumer, exactement. C'est payant, Mythique? Alors Mythique, comme maintenant beaucoup d'apps, tu peux faire plein de choses gratuitement. Je le redis, tu peux échanger, tu peux... Après, quand tu veux avoir accès à être... C'est toujours ces sujets, c'est ou plus visible, ou avoir... ou que ce soit plus rapide, ou booster. Est-ce que je peux envoyer autant de messages que je veux gratuitement? Tu peux envoyer des messages. Okay. Après, si tu veux être plus visible, ou que ça aille plus vite, ou avoir des événements dans la vraie vie, ou du speed dating, ou du coaching. En fait, après, c'est cette palette de services qu'on fait payer. Ouais. Effectivement, tu t'abonnes 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, pour avoir... Et qui évite aussi, parce que c'est des business models différents. Sur les autres apps, en fait, tu as des micro-paiements, comme on dit. C'est comme dans le gaming, en fait. Oui. Tu payes à chaque fois. Donc, et alors que, sur Mythique, c'est une autre formule qui dit, tu t'abonnes pour 1 mois et tu as accès à c'est comme aussi la téléphonie. Tu as accès à un certain nombre de services, de priorités. C'est ça le mode de fonctionnement. Et est-ce qu'on se rend compte que ceux qui payent, ils rencontrent plus facilement ? J'ai pas de stats. En fait, c'est une expérience, en fait. C'est une expérience. Ouais. Et vraiment, y a des gens qui se sont écrits une fois, likés une fois, et ça marche direct, tu vois. Et puis après, des gens qui se sont abonnés 3 mois, ils ont fait plusieurs dates, et au bout de la 5e date, c'était la bonne. Vraiment en amour, et c'est pas pour être langue de bois. Mais c'est ça. Enfin, en amour, vraiment, tu peux pas. Tu peux pas. C'est une matière, c'est pas scientifique. Du coup, si c'est un peu payant pour avoir une expérience, etc., est-ce que Céline Boudière, tu pourrais offrir à 50 auditeurs un code promo cadeau
pour les auditeurs d'On dit la toile. Oui, j'offre un code promo cadeau pour 50 auditeurs. Pénélope, Cool. avec grand plaisir. Comment s'appelle le code? Le code, il va être généré pour toi. Pénouche Pénouche. ou On tisse la toile? On tisse la toile. Je vais, Très bien. je vais Tu mets- briefer. Je super. vais briefer, mais oui, bien sûr, on peut. Très bien, on le rajoutera dans la On description. peut offrir un code, Trop bien. code promo avec grand plaisir. Génial. On va faire un petit jeu, Céline. Yes. Alors, je sais Toujours. que t'as toujours un peu peur des petits jeux. Tu connais le jeu de Never Ending? Non, je viens Non, d'inventer le puisque, titre. tu vois. puisque oui, je te connais un peu. Je me suis dit ça a l'air de. The Never Ending Game. Voilà, The Never Ending Game. Donc, tu sais combien est-ce qu'il existe d'applications de rencontres en France? Genre. Genre 1000. Voilà, un peu moins, mais genre. Alors, on va faire un jeu. Tu vas donner un nom d'application de rencontre, je vais en donner un. Tu vas en donner un, je vais en donner un. Tu vas en donner un, je vais en... Alors, moi, je triche parce que c'est pas mon business, donc forcément, j'ai une Toi, liste. t'as la liste. Mais toi, normalement, ça c'est connaître tous tes concurrents. Alors, je te tips en disant, n'oublie pas quand même les applications très thématisées, spécifiques, pour des populations spécifiques. Voilà, comme ça peut t'ouvrir un peu les... Voilà, bon, bref, tu te démerdes, pardon. Donc voilà, good luck. Alors vas-y, je t'en prie, commence. Ou tu veux que je commence? Non, c'est plus facile si tu commences. Mythique. Bon, ouais, je vais être sympa. Turn Up, qui est un site de rencontre grâce à la musique. Enfin, tu mets que ta musique de ce que t'aimes et puis en fonction de la musique, machin. Happen. Théotokos, c'est pour des gens chrétiens. Bumble. Inch'Allah, c'est pour des musulmans. Salams. Salams. Pour des musulmans aussi. Putain, pourquoi je l'ai pas? Attends, c'est quoi ce bordel? Salams. Ok, très bien. Oh là là, tu rentres dans du dur là. Atypicou, pour des rencontres atypiques, surdouées, neuroatypiques, zèbres, etc. Even. Pour les parents célibataires. Droite au cœur, pour les gens d'extrême droite. The League. Pour des célibataires plus exigeants. Allo Cougar, pour les cougars à la recherche de petits jeunes. Adopt. Ouais, c'est quoi ça, la tagline d'Adopt? C'est la femme qui met dans le panier. C'est toujours le cas, je sais même pas. Non, ils ont changé. Ouais, ils ont changé. Déjà C'était pas Adopte un mec, ouais, c'est Ouais, mais Adopt. aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on peut plus dire adopte un mec, puisque Bien du coup, sûr. l'idée, c'est d'être plus inclusif. Donc, c'est adopte. Adopt avec des publicités où il y a rien. C'était un fond de couleur avec marqué Adopt. On n'a jamais compris ce qu'il y avait derrière. Peut-être qu'il n'y a rien. Three Fun, pour les threesome, pour les plans à trois. Pratique. Ons, on peut Ouais. le... Pas de tagline en particulier, ça j'ai pas bien compris. Bon, once in a lifetime, you meet someone, quoi. Love Tastic, où là il n'y a pas de photo. Intéressant. Même pas de dos. Même pas de dos. Ok Cupid. Ouais. Ça c'est plus international, ça, un peu, hein, non? Ouais, mais on a un petit peu... Ouais. Your My Type, en fonction de tests de personnalité. Her. Pardon? Her. Comment t'écris ça? H-E-R? Ouais, c'est pour tout ce qui est effectivement lesbienne, D'accord. queer. Ok. Red Head Passions, pour les roues, par les roues, le top des roues. Ouais. Grindr. Ouais. Pour les homosexuels. Exactement. Gothic Match, pour ceux qui sont un peu gothic style. Je sens que je vais gagner. Date and Dine. Donc de plus en plus, il y a des apps qui veulent directement t'emmener dans la vraie vie, en fait. Donc tu es moins sur le profil que sur le lieu où tu vas te rencontrer.
C'est comme il y a un nouveau truc qui vient de sortir là, c'est Time. Time left. Ouais. Voilà. Merde, pardon. Le point, il est pour moi. Ok, excuse-moi. Donc, time left, donc t'en dis 2 maintenant. Ok, j'en dis 2. T'en dis 2. Lousomite, c'est pour les latinos. Et donc j'en dis un deuxième. Date my pet, c'est à travers ton animal de compagnie. Deuxième. Ah oui, tu as dit ça. Ouais, des deux. Fruits. Ouais. Veggie date, pour les veggies. Après, il y a pas mal d'apps plus internationales. France. Je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner contre la CNT. Après, encore une fois, hein, je dis, je triche. L'important d'une app de rencontre, c'est d'avoir du monde. Puisque, en fait, si tu vas sur une app de rencontre... mais des applications de rencontre très thématisées, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un podcast avec 50 écoutes tous les mois ou avec un écoute avec 100 écoutes un mois et puis 0 pendant 3 mois? Est-ce qu'il vaut mieux être aimé 1000 fois une personne ou une personne 1000 fois là? Tu vois, la phrase là. D'où l'importance d'être sur plusieurs apps de rencontre en même temps. Exactement. Deuxième petit jeu, Céline, parce que j'adore les petits jeux. Bon, on peut dire que qui a gagné là? Richard, qui a gagné? Céline. Oh, mais Fayot, lâche-cul. J'adore. Parce que bon, après... c'est vrai que j'ai un peu quand même de la triche. Tu triches. J'ai un peu triché. Alors, je vais te lire la description d'un profil mythique. À partir de cette description, tu vas devoir essayer de me trouver le sexe, l'âge et comment il est physiquement. Et idéalement, son prénom. Parce que tu es au courant que on peut facilement trouver un prénom en fonction du visage qu'on a. Mais comme je ne te montrerai pas le visage, ce sera à partir de sa description. Bref, je te lis le profil. J'aime écrire des messages différents d'un simple « Salut, ça va ». Salut, ça va, bien écrit. Je dors avec une jambe au-dessus de la couette lorsqu'il fait trop chaud. Derrière chaque grand homme se cache une femme. La vraie richesse commence par là. Homme ou femme? Facile. Homme. Oui, je dors avec une jambe au-dessus de la couette lorsqu'il fait trop chaud, ça c'est un truc de mec ça. Homme. Quel âge? 35. 36. Joli. Alors, comment s'appelle-t-il? Non, tu vas pas trouver. C'est pas un prénom, c'est un... Non, il s'appelle... Attends. Il s'appelle... Alors là, c'est très drôle. Il bosse dans quoi? Il bosse dans quoi? Je sais pas, dans le digital. Il bosse dans la banque et son prénom, c'est Power. Et donc, quand tu vois Power Bank... Oh! Je sais pas si c'est un jeu de mots, mais c'est joli. Ah bah bien sûr que c'est un jeu de mots. Enfin, si c'est pas un jeu de mots, c'est... Mais voilà, et donc facile de rebondir. Voilà. Tu dis, attends, Power jeu de mots, mais Bank. toi, t'es drôle. Toi, t'es drôle. Est-ce que tu as une autre petite blague? Non, mais en fait, c'est ça, plutôt que un prénom basique, Paul, je travaille dans la banque et très bien peut-être, mais ça crée une petite aspérité. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il aime, cet homme? J'aime écrire des messages différents, un simple salut, ça va, je dors avec une jambe au-dessus de la couette lorsqu'il fait trop chaud, derrière chaque grand homme se cache une femme, la vraie richesse. Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Vas-y, je te... De la muscu, des musées, du hip-hop et de la randonnée. Alors, il y a des groupes, il y a musée randonnée, muscu, hip-hop, mais le mélange, moi j'adore ce mélange un peu... On aime bien. Muscu, musée, hip-hop. Rando muscu, rando hip-hop, j'adore. Ok, deuxième. La personne dit... Il paraît que je me lasse vite. Il paraît que j'ai de l'énergie. Ça, c'est une fille. Ça, c'est toi, Pénélope. Merde, il me fait griller, putain. Oh, attends, il paraît que je me lasse vite. Il paraît que j'ai de l'énergie. Il paraît qu'on me kiffe autant qu'on me déteste. Il paraît que je suis sans filtre. C'est toi. T'as même pas eu besoin de finir ta phrase. Voilà, donc voilà. Mais tu es unique. Mais tout comme Powerbank est unique. Tout à fait. Est-ce que tu es au courant de cette dernière nouvelle qu'on vient d'apprendre le 30 ou 29 janvier dernier, 2024? Sharon Stone est sur Tinder. T'as vu ça? J'ai pas vu ça. Dingo. Mais elle avait déjà fait ça il y a peut-être... Elle s'est remise depuis qu'elle est plus avec Bruce Willis. Mais génial. Génial. Et elle dit, je n'attends rien de particulier. En fait, je pense que là, tous les mecs sont là. C'est pas grave, tu es Sharon Stone, tu n'attends rien, mais moi non plus, Sharon. C'est... Quand même, ça c'est une belle pub.
Ça, c'est une belle pub. Ouais. Et ben, chez Mythique, Alors, on n'a pas de star. Sharon Stone. Ah, mais Et quand même, on a donc Caroline Vigneault, qui est donc ancienne avocate, qui est devenue One Woman Show, qui est en ce moment au Théâtre Édouard VII, tout à fait. et qui a rencontré quelqu'un sur Mythique, et qui en parle dans son spectacle. Génial. Et c'est trop chou. Et voilà, donc... Est-ce qu'il y a d'autres stars? J'imagine que tu peux nous donner les noms, mais est-ce qu'il y en a? je Tu ne... regardes pas RGPD, machin. Voilà. D'accord. Est-ce que moi, je pourrais pas être votre égérie mythique? Tu vois, tu me donnes un gros billet et je suis votre égérie et je vais plus sur Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid, Fruits, etc. Je vais que sur Mythique et je fais la promo de Mythique. Faut me payer cher parce que moi, j'ai un gros aura en termes de single attitude. Mais est-ce que tu seras relatable? Est-ce que tu seras... est-ce que les gens vont te croire? C'est quoi ton histoire? C'est quoi tes anecdotes? En fait, si tu arrives à être sincère, authentique... parce qu'en fait, tu veux dire quoi? Tu veux dire... Allez sur Mythique. aller sur Mythique. J'ai regardé, j'ai rencontré un mec super, j'en ai rencontré un hier soir. Ah ben, non, mais... Après, c'est quand même mieux si c'est vraiment un peu ton histoire et si tu y crois. Ou en gros, après, tu peux aussi faire plein d'interviews avec des gens qui étaient sur Mythique, etc. Ou être facilitatrice pour justement partager, faire partager Ça pourrait ces être un histoires, podcast de Mythique d'ailleurs. par exemple. Chose qu'on n'a jamais faite. Chose qu'on n'a jamais faite. Ça serait... Nous n'avons pas fait 350 000 écoutes sur les podcasts. Hein. Exactement. Voilà, donc, non, mais tu vois, il n'y a pas des... Non, mais ok, je réfléchis. Peut-être que ça peut être ma nouvelle vie de me mettre sur Mythique pour essayer de rencontrer le grand amour. eh ben, je ne peux que t'encourager et Je te dirai. Et surtout, n'oublie pas ton petit message audio Bien avec sûr. ta voix. Ma voix. Peut-être ma voix du matin un peu caverneuse. Ouais. Bonjour, c'est Pénélope, elle va mettre 4 messages Ouais, audio. c'est ça. Elle va changer Faire un tous les podcast. jours. On peut changer tous les jours. C'est ça. On peut changer. Par contre, ce qui va être difficile pour toi, c'est que c'est 30 secondes. Donc Ah, c'est trop attention, court. attention Ah non. là, 30 secondes, il va falloir Ou alors je ris. faire des choix. Juste je ris. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien. ça va écrémer ça. Céline, dernier petit jeu, c'est le dernier jeu, c'est le jeu du tu préfères, mais celui de la fin. Tu préfères que cet épisode, qui est assez sympa avec plein de tips et tout, et je pense que là, derrière, avec en plus notre code de réduction, on tisse la toile, enfin pas de réduction d'ailleurs, notre code promo gratos, offert, cadeau, waouh! Il y a 50 personnes de plus qui vont s'abonner sur Mythique. Est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte jamais? Alors. Ou alors, est-ce que tu préfères qu'il sorte, mais que personne, c'est pas ta sœur, ta mère, personne, ni même moi, ni même toi, ne l'écoute. Pas parce qu'il marche pas, mais parce qu'il y a personne qui l'écoute. Eh bien, moi, je préfère qu'il sorte parce que je crois qu'il va être écouté. Non, il sera pas écouté, Céline. On part du principe qu'il sera pas écouté. Bon. Donc soit il sort, il est pas écouté, soit il reste dans les tiroirs. Eh ben, il reste dans les tiroirs et on ira. Un jour, je reviens dans le studio, on se le réécoute et on se passe un super moment. On dit quand même, il était trop cool. Et si on le sortait quand même finalement? Ça marche. Merci Céline. Merci Pénélope.